Conseil numéro 1, trouve ton but. Quelqu'un qui n'a pas de but, c'est quoi? C'est un mec qui se laisse contrôler par ses émotions, qui fait ce qui lui passe par la tête, qui vit au jour le jour, et qui, le matin, quand il est en vacances ou en week-end, il a pas de raison de se lever. Et si tu t'es reconnu là-dedans, je te le dis, tu as vraiment du souci à te faire. Parce que trouver ton but, ça devrait être ta putain de priorité. Et je sais déjà ce que tu vas me dire, oui, mais moi, mon but, je l'ai déjà, c'est mes études, c'est mon boulot. Ok, mais tu te mens probablement à toi-même en te disant ça. Pose-toi sérieusement la question de ce que je fais, est-ce que ça me plaît vraiment? Et si tu te poses vraiment cette question, au fond, tu n'aimes pas tant tes études, tu n'aimes pas tant ton boulot. C'est tout simple de toute façon. Si ça te fait chier de te lever pour aller en cours ou pour aller travailler, c'est que ça ne te plaît pas. Si tu n'es pas capable d'y consacrer 10 heures par jour sans forcer, c'est que ce n'est pas ça ton but. Alors ça peut être quoi ton but? Ce que tu veux du moment que tu alignes 100% de ta vie dans cet objectif. Là pour le coup je vais pas te juger, ça peut être un diplôme, ça peut être lancer un business en ligne, ça peut créer une chaîne YouTube, j'en sais rien. Et quand je dis un diplôme, c'est vraiment un truc précis où tu sais où tu vas aller. Puis même tous les diplômes ne se valent pas, parce que maintenant la plupart des diplômes, ça sert à rien. Parce que littéralement tout le monde fait des études maintenant. Donc je sais pas si tu vises telle entreprise et que tu te dis il faut tel diplôme, en fait le diplôme c'est pas ça qui va faire que tu vas être pris. Parce que toute ta promo aura le diplôme. Puis même maintenant la plupart des études c'est quand même du gros scam, tu fais 5 ans d'études pour au final te retrouver avec rien. Genre les trucs littéraires, genre psycho, philo, les trucs à la con comme ça. Mais encore une fois, si c'est vraiment ta passion, que tu sais où tu vas aller avec ça, mais vas-y fonce, moi j'ai rien à dire. Mais s'il te plaît, ne fais pas d'études par défaut. Mais ok Roseau, ça l'enculé, c'est bien beau tout ça, mais comment on le trouve son but? En fait c'est pas si difficile. Il faut que tu coupes absolument toutes tes distractions, ton téléphone, ton PC, même un livre ou de la musique, tout ce qui occupe ton cerveau, tu les dégages. Il faut que tu t'isoles dans une pièce complètement vide où t'as rien à faire, tu peux même aller dans un hôtel ou ailleurs si tu veux, mais il faut vraiment que t'aies aucune distraction. Et là tu vas te poser, tu vas fixer ton putain de mur pendant 3 heures, 5 heures, voire toute la journée s'il faut. Pourquoi? Parce que en fait tu vas tellement te faire chier que ton cerveau va naturellement réfléchir à ce que tu as vraiment envie de faire. Je te promets, si tu fais ça, tu passes 10 heures à regarder ton mur, ce n'est pas possible de pas trouver ton but. Parce qu'on trouve toujours les meilleures idées quand on n'est pas diverti. T'en as déjà fait l'expérience, quand tu prends ta douche, tu ressors de ta douche, t'as toujours des idées fous parce que t'es pas diverti. Et je sais que parmi les 500 personnes qui regardent cette vidéo, il y en a une ou deux qui vont vraiment appliquer ce que je viens de dire. Et bien c'est pas grave parce qu'au moins ces personnes auront trouvé leur vrai but grâce à moi et ça me suffit. Deuxième conseil et qui est en lien avec le premier, c'est développe-toi le plus tôt et le plus vite possible. Si t'es lycéen, tu l'auras sûrement remarqué, tes potes n'ont pas de passion, ils savent pas travailler, font pas de sport, ils n'ont pas de projet. C'est la majorité des gens et même dans le supérieur. Alors oui, le dev perso c'est gênant, c'est cliché et si t'es dedans tout le monde va se foutre de ta gueule. Mais ça c'est une super nouvelle. Pourquoi? Parce que ça fait moins de concurrence. Et là toi qui regardes cette vidéo, tu as un gros projet, tu as envie de lancer un business en ligne, de lancer une chaîne YouTube, j'en sais rien. Mec, c'est le moment, vas-y fonce maintenant. Parce que la plupart des projets ambitieux demandent des mois, voire des années de travail acharné où t'as aucun résultat, mais juste tu apprends pour pouvoir par la suite espérer gagner le moindre centime. Donc n'attends pas de finir le lycée avant de commencer parce que sinon tu vas te lancer dans des études qui vont rien t'apporter ou même pire, tu vas te lancer dans un boulot qui va pas te plaire et t'auras plus l'énergie pour travailler sur ton objectif. Ne retarde pas tes projets parce que je sais pas, tu veux profiter de ta jeunesse. Non, lance-toi maintenant, sois actif. Chaque heure passée à travailler maintenant peut t'en faire gagner des dizaines plus tard. Moi je regrette de pas avoir lancé cette chaîne YouTube plus tôt. Et puis franchement, au collège lycée, tu as énormément de temps à perdre, donc autant l'investir dans quelque chose de productif qui pourra te servir plus tard. Troisième conseil, quitte ton groupe de potes. Alors là tu vas t'énerver, tu vas dire oui mais n'importe quoi, je vais pas quitter mon groupe de potes, espèce de malade. Oui mais je te le dis, tu es probablement dans un mauvais groupe de potes. Je pense même que la majorité des gens maintenant ont de très mauvaises relations et que si tes potes sont pas comme je vais expliquer, faut vraiment quitter ce groupe. Si toi là t'es à fond dans le dev perso, tu veux devenir musclé, tu veux faire de l'argent, tu veux lancer un business, je sais pas, mais que tes potes eux ils ont pas envie de s'améliorer, ils restent des merguez, ils passent leur journée à jouer à des jeux vidéo, ils regardent même pas de contenu dev perso, et que même quand tu essaies de leur parler de tout ça, ouais dev perso, s'améliorer tout ça, ils te trouvent gênant, ils se foutent de ta gueule, ils disent ouais non ça c'est n'importe quoi, c'est trop gênant, ça sert à rien. C'est probablement pas de bonnes personnes. Et toi là qui regarde cette vidéo, tes potes ils sont comme ça. Et même quand t'es au lycée t'as un groupe de potes même assez large parce que voilà t'es pote avec un tel qui est pote avec aussi l'autre là qui est aussi pote avec celui-là, et que dans tout ce groupe là il y a forcément des gens qui s'en battent un peu les couilles de toi, voire même qui t'aiment pas, qui parlent mal de toi dans ton dos. Et là quand je te dis ça, je sais que tu penses à certaines personnes de ton groupe, et donc c'est bien la preuve que t'as pas des bons amis. D'autant plus que maintenant la plupart des gens sont assez négatifs. Quand ils voient quelqu'un de leur entourage réussir, ils veulent à tout prix le descendre. Que même quand t'annonces ouais je vais lancer une chaîne YouTube, je commence à avoir j'ai 10 000 abonnés, machin, je commence à faire de l'argent, ces mecs là ils vont même pas te féliciter, ils vont te dire ouais cool, archi lourd, ouais c'est sympa, et puis derrière ton dos ils vont aller se foutre de ta gueule. Et je sais ce que c'est parce que moi je l'ai un peu vécu ça au lycée, j'avais un groupe de potes assez large et je pense que dans ce groupe il y avait pas grand monde qui m'appréciait, je pense. Peut-être aussi parce que j'étais un peu un connard tout ça, mais ça je pense que voilà maintenant si j'ai fait du mal aux gens, je pense que je l'ai largement rattrapé. Mais je sais qu'il y a des gens qui parlaient mal dans mon dos, je sais très bien qu'il y a des gens qui s'en battaient les couilles de moi et qui me détestaient. Et même quand j'ai commencé voilà ce délire de dev perso à commencer à m'améliorer, il y a des gens qui m'ont trouvé gênant, même quand j'ai annoncé que j'avais rejoint une communauté de youtubeurs privés Merguez Superstar, il y a des gens qui sont foutus de ma gueule. Parce que voilà encore une fois je parlais de réussir, je parlais de gagner de l'argent et tout, ils se disent non c'est pas possible toi, espèce de grosse merde, tu vas jamais réussir. Enfin ils ne le disaient pas en face mais je savais très bien qu'ils le pensaient. Et ça faisait beaucoup de mal d'entendre tout ça, donc du coup je parle plus à ces gens là. Même si maintenant j'ai beaucoup de mal à me trouver des vrais amis, des vrais gens de qualité, j'en ai quand même quelques-uns qui je suis content de rester avec. Et voilà j'aimerais bien un peu étendre un peu plus mon cercle d'amis, mais ça je pense que ça viendra après, une fois que j'aurai réussi sur YouTube, je deviendrai forcément pote avec des gens meilleurs.
Puis encore une fois, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, donc ton entourage, ne néglige pas ton entourage, c'est hyper important. Puis même si tu veux vraiment pas quitter ton groupe de potes, même si tu sais qu'ils sont un peu démergués et tout, tu peux quand même essayer de, voilà, de les entraîner dans ce cercle-là de dev perso, de fait que vous pouvez vous améliorer tous ensemble. Mais si bien sûr ils sont pas à fond dedans, ils ont pas trop envie de s'améliorer et tout, laisse tomber, passe à autre chose. On leur montre l'exemple, si tu montres que ça fonctionne sur toi, voilà, le faire du sport, tu deviens musclé et tout, tu commences à devenir riche un peu grâce à internet, bah, les bonnes personnes ils vont naturellement te suivre et s'améliorer avec toi. Et les mauvaises, bah ils vont rester dans leur truc, ils vont dire ah ouais mais n'importe quoi, il a réussi et tout, c'est de la chance, machin. Soit un guide, soit un gourou, soit vraiment, voilà, l'exemple et ils vont te suivre, t'inquiète pas. Puis au-delà de ça, je pense même que la solitude c'est un bon moteur de grind. Bah parce que quand t'es seul, bah y a personne qui va te dire allez viens sur Discord on va jouer, ou alors viens on va dehors on va sortir. Non, tout ce que t'as à faire c'est travailler. Puis en vrai c'est pas quitter ton groupe d'amis qui va faire que tu vas tout de suite voilà devenir riche, devenir musclé, devenir meilleur. Non mais c'est à force de t'améliorer de ton côté en silence. Donc naturellement tu vas te séparer de ton groupe d'amis et tu vas t'approcher de gens qui auront le même niveau que toi. Parce que le but d'un ami c'est que voilà il y a un échange de valeurs réciproque. Pas juste ah oui je l'aime bien lui, de temps en temps je rigole un peu avec lui. Non c'est pas ça l'amitié. Quatrième conseil, te focus pas trop sur les filles. Si tu regardes cette vidéo, tu es probablement quelqu'un d'assez jeune, tu as entre 15 et 18 ans. Et donc c'est la période où il y a un cruel manque affectif, c'est là où tu as besoin d'être en couple. Mais en vrai, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles d'être en couple? Parce que là t'es jeune, voilà, t'es encore un peu une merguez, tu veux te lancer dans le dev perso et tout, mais tu veux attirer des filles qui sont, je sais pas, des 10, tu vois. Ça sert à rien de trouver une fille top tier si toi-même t'es pas quelqu'un de top tier. Si par exemple tu vois une fille ultra belle sur Instagram, elle est vraiment la fille que tu veux, mais que tu sais que si tu lui envoies un message, elle va jamais te répondre, bah c'est que c'est pas le moment pour se mettre en couple. Les relations c'est comme le marché, il y a de l'offre et de la demande. Si tu veux une 10, faut que toi aussi tu sois un 10. Donc perds pas ton temps avec les meufs, travaille sur toi-même et en t'améliorant tu vas naturellement attirer des filles qui sont de ton niveau. C'est comme avec les amis. Puis si tu décides de trouver une fille là maintenant tout de suite, elle va probablement pas correspondre à tes critères. Alors oui tu seras content d'être avec les 3 premiers mois parce que voilà, dopamine machin et tout, mais au bout de allez 4, 5, 6 mois, tu vas commencer à les fantasmer sur d'autres femmes parce que bah elles correspondent pas à tes critères. Donc tu auras juste ruiné ton temps et ta santé mentale pour rien quoi. Donc surtout n'abaisse pas tes critères parce que voilà tu veux absolument être en couple. Attends un peu, améliore-toi, deviens vraiment un mec top tier et ensuite tu auras la femme de ta vie, celle que tu veux. Puis même je trouve qu'avoir une copine quand tu es en train de grind, c'est pas nécessairement une bonne chose. Ça c'est Sardoche qui l'avait expliqué, qui avait fait un peu débat à l'époque. Donc voilà, t'arrives à ta vingtaine, tu commences à grind, et là hop tu trouves ta meuf et tu stagnes, voire même tu régresses. Bah, je pense que ça c'est assez vrai, je le remarque même dans mon entourage. Puis même tout ce qui est la pulsion sexuelle, machin et tout, en vrai ça c'est assez facile à refouler hein. Parce que l'envie sexuelle, comme tout, genre la colère, la tristesse, la joie, c'est de l'énergie. Et cette énergie tu peux facilement la convertir. Il y a une technique que j'ai essayé qui fonctionne super bien, bon ça c'est un peu gênant mais en gros c'est un peu de la méditation chinoise où tu te concentres sur l'énergie du coup qu'il y a dans ton entrejambe. Tu fermes les yeux, tu respires, tu fais de la méditation. Puis au fur et à mesure que tu respires, voilà, tu imagines cette boule d'énergie qui remonte dans ton corps et qui, hop, tu la repropages dans tout le reste de tes membres. Ça paraît full bullshit, mais je vous promets, j'ai essayé, ça marche très bien, ça te coupe vraiment l'envie sexuelle quoi. Donc fais ça te prend 1 ou 2 minutes max et ça peut t'en faire gagner des centaines. 5ème conseil, ne réfléchis pas trop. Ne sois pas comme les mecs voilà sur Twitter à passer leur temps à réfléchir, à faire des threads énormes qui sont certes intelligents, mais ça sert à rien, on s'en bat les couilles. Ou les mecs qui font que de parler de politique, pareil, on s'en branle. Perds pas ton temps, encore une fois, à réfléchir à des trucs inutiles. Puis pareil, perds pas trop ton temps avec les trucs de philo, genre, parce que tu peux vite tomber dans le fatalisme, dans le nihilisme, dans des trucs de merde comme ça. À te dire, ah oui, mais la vie, elle vaut pas la peine d'être vécue puisque on va tous mourir. Moi, le courant de pensée que j'aime bien, c'est l'absurdisme, c'est se dire, oui, ok, la vie, on va tous mourir, notre vie n'a aucune importance dans l'univers, et alors, on s'en branle. Puis c'est pareil pour tout le reste, dis-toi, ah oui, archi lourd, on s'en branle, fais juste ce que t'as à faire. Puis voilà, les mecs un peu intelligents, qui aiment bien donner leur opinion sur absolument tout, qui font, voilà, qui réfléchissent un peu. Aux yeux des autres gens, ces mecs se font souvent passer pour des gros connards. Et je le sais parce que j'étais comme ça aussi. J'adorais, voilà, donner mon avis sur absolument tout, prouver à tout le monde que mon avis était supérieur ou je sais pas quoi. Et donc je pense qu'à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui me détestent. Donc maintenant j'ai appris mon erreur et maintenant j'arrête de donner mon avis sur tout. Dès qu'il y a un débat ou machin, je ferme ma gueule, je n'ai pas mon mot à dire. Et dès qu'on me demande, ouais, t'en penses quoi de tel sujet, c'est quoi ton opinion là-dessus, je dis juste que je n'ai pas d'opinion, que je n'ai pas d'avis. Vaut mieux passer pour un mec qui a pas d'avis qu'un mec qui a un mauvais avis. Et puis les mecs qui passent leur temps, voilà, à réfléchir sur la vie, à machin et tout, c'est des mecs qui sont pas actifs, c'est des mecs qui sont passifs. Vaut mieux être un peu con mais travailleur plutôt qu'être intelligent et être un branleur. 6ème conseil, travaille beaucoup. Arrête d'écouter les mecs qui disent oui tu peux réussir en travaillant que 30 minutes par jour pendant 3 ans. Non c'est pas vrai, si vraiment tu veux réussir dans un domaine, que tu veux vraiment exploser le game, c'est pas en travaillant 30 minutes par jour que tu vas y arriver. Non il faut passer par ce que j'aime bien appeler voilà, la traversée du désert où pendant 1 ou 2 ans tu travailles 10, 12 heures, 14 heures par jour. T'es vraiment voilà un sous-chien, tu fais que travailler dans ta chambre miteuse d'ado, vraiment avec ton vieux PC tout pourri. Prends pas exemple sur les influenceurs Dubaï voilà qui travaillent
3 heures le matin en deep work et qui ensuite vont aller s'entraîner ou faire je sais pas quoi, vont aller en boîte. On travaille vraiment beaucoup comme un malade parce que je pense que au-delà d'avoir plus de chances d'y réussir, je pense que le travail c'est quand même bon pour le cerveau, ça t'aide vraiment. Le soir quand tu travailles, t'as fait une journée de fou malade et tout, mais quand tu te couches t'es tellement fier de toi. Donc même si tu peux déléguer tout, si tu peux vraiment te finir avec 2 heures de travail par jour et faire le même nombre d'argent, franchement moi je conseillerais pas de le faire, je conseillerais toujours de travailler. Ou alors délègue mais fais encore autre chose à côté pour gagner encore plus d'argent. Mais on va revenir juste après de ça. Puis le succès c'est pas une fonction affine, tout le monde le sait, c'est une exponentielle. Donc pendant longtemps ça va être plat, comme je l'ai dit, tu vas passer des mois voire des années sans aucun résultat et d'un coup boum tu vas réussir et ça tu vas tout péter. Donc travaille beaucoup sans relâche et fais confiance au processus. Puis t'inquiète pas pour le burn-out parce que tu vas jamais faire de burn-out. Si tu travailles 12 heures par jour, tu vas jamais tenir 5 ans, tu vas le faire à les max 6 mois. Mais passer ces 6 mois là, tu vas regarder ce que t'as fait derrière et t'auras l'impression d'avoir fait 12 ans de vie quoi. Puis pour le coup là c'est toi qui te l'inflige et pas un patron. Puis voilà pour ceux qui veulent se lancer dans le montage, qui veulent apprendre une compétence et tout, n'hésitez pas à vous faire exploiter. Parce que quand tu te fais exploiter, c'est là où tu acquiers le plus d'expérience. Parce que tu vas apprendre n'importe quelle compétence, donc tu vas voir un mec qui a besoin de cette compétence là, tu lui dis ouais je vous propose mes services gratuitement et en échange je veux juste de l'expérience. Tu peux même faire en plus genre je vous apporte le café ou je sais pas quoi, tu vois, tu te donnes des trucs en plus pour qu'il te force à te prendre. Et juste tu te fais exploiter mais tu apprends. Et une fois que tu as de l'expérience, là tu pourras rémunérer tes services. Mais n'hésite pas à aller travailler gratuitement, tout ça, y a aucun problème à ça si voilà le marché est fair. Prenez des risques les gars, n'ayez pas peur. 7ème conseil, n'est pas d'ego. Il y a pas longtemps j'ai eu 2000 abonnés sur cette chaîne et vraiment je me prenais pour Squeezie Prime quoi. Alors que non, 2000 abonnés c'est de la merde, c'est nul à chier. Puis c'est pareil dans la vie, tout le monde va avoir un peu de réussite dans sa vie. Donc ça sert à rien de flex sur ah oui j'ai eu un master, ah oui j'ai réussi à faire 3000 € par mois. Non, on s'en bat les couilles, dis-toi c'est de la merde, il faut que je fasse encore mieux. Le but c'est toujours de s'améliorer, de jamais se reposer sur ses lauriers. Reste humble quoi qu'il arrive dans n'importe quelle circonstance, même si vraiment tu deviens un millionnaire ou quoi qu'est-ce. Il y a une citation que j'aime bien, c'est Memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Voilà justement ça aide à constamment te rappeler que tu es un mortel comme tout le monde et que ça sert à rien de se sentir supérieur aux autres, d'avoir trop d'ego parce qu'on va tous finir de la même façon. Ne pense jamais que tu as fini le jeu et tu vas toujours de l'avant. Dis-toi toujours c'est de la merde ce que je fais, il faut que je fasse encore mieux. Parce que le jour où tu t'arrêtes, tu te dis c'est bon j'ai réussi ma vie, c'est le jour où tu vas stagner, où tu vas même régresser, c'est là que tu vas être malheureux. 8ème conseil, souffre. Ce point là c'est un peu le cliché des persos de base. C'est l'idée voilà de rejeter le confort, de souffrir et d'aimer souffrir. Et franchement je te le conseille, souffre et aime ça. Tous les jours essaye de t'infliger vraiment un truc bien vénère. Genre je sais pas, tu détestes courir, bah va courir 10 km. Ou alors tu détestes faire des douches froides, bah fais des douches froides tous les jours. La souffrance, vivre des choses difficiles, c'est ce qui va te rendre plus résistant et ce qui va améliorer ton mental. Et donc par conséquent tu auras une meilleure discipline, ce qui t'aidera grandement dans ton objectif. Et quand tu prends l'habitude de souffrir tous les jours, t'es plus reconnaissant envers ce qui t'arrive dans la vie et donc t'es plus heureux au quotidien. Et donc tu vas me faire plaisir, là maintenant tu vas faire 5 pompes là tout de suite. De toute façon je pense que toutes les personnes qui seront à ce stade de cette vidéo, je pense que vous êtes tous au-dessus de la moyenne, donc je me fais pas de soucis, je sais que tu vas aller faire les 5 pompes. Et 9ème et dernier conseil que j'aurai à donner, c'est prends tes responsabilités. Sois responsable de absolument tout ce qui t'arrive dans ta vie. Mais vraiment absolument tout, hein. Le moindre truc qui t'arrive, ok, dis-toi, oui, ça c'est de ma faute. Même quand t'as tort, tu te dis, ok, c'est moi qui suis en tort, c'est de ma faute encore une fois. Prendre ses responsabilités, c'est vraiment ça qui va faire que tu vas devenir un adulte, que tu seras une meilleure personne au quotidien aussi. Te trouve pas d'excuses, par exemple, je sais pas, t'as raté ton année de médecine, te dis pas, ah oui, mais c'est parce que y avait machin et tout. Dis-toi, non, c'est de ma faute si j'ai raté, c'est de ma faute si je me suis fait tromper, c'est de ma faute si j'ai des mauvaises relations, c'est de ma faute si je suis pauvre, c'est de ma faute, enfin vraiment prends toute la responsabilité sur toi. Faut pas que tu te dises oui par exemple je suis en dépression parce que voilà il est arrivé ça dans ma vie, parce que dans un sens ça veut dire que tu contrôles pas vraiment tes émotions et que tout ce qui t'arrive c'est un peu le fruit du hasard et que tu peux rien y faire. Donc ça encore une fois c'est ultra fataliste comme vision de la vie et je trouve ça très triste. Donc prends tes responsabilités. Voilà, c'est plus ou moins les conseils que j'aurais donné à quelqu'un qui a moins de 18 ans. Encore une fois, prends ces conseils comme si je sais pas t'avais payé cette vidéo, tu te dis j'ai payé cette vidéo 10 000 €. Il faut absolument que je prenne ces conseils premier degré et qu'il faut vraiment que tu les appliques. Et encore une fois, s'il y a que 1 ou 2 personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est pas grave. J'espère que vous appliquerez tout ce que je viens de dire. Et si j'ai pu aider 1 ou 2 personnes, ça me va quand même. Sur ce, restez dur la team, travaillez beaucoup et on se dit à la prochaine. Et je vous fais de très gros bisous.